JCB dévoilait l'an dernier une nouvelle génération de tracteurs Fastrac baptisée Icône. Pour voir ce qu'elle valait sur le terrain, nous avons confié le modèle qui s'est le plus vendu dans les générations précédentes, un Fastrac 4220, à un propriétaire de deux Fastrac, un Stage 5 de 2021 et un Stage 4 de 2019, Thomas Girardot, polyculteur-éleveur à Saint-Urbain en Haute-Marne. L'objectif est ici double, d'une part constater ce qu'apporte la génération Icône, et d'autre part évaluer ce que vaut ce tracteur au champ. Un seul mot d'ordre donc pour cet essai, transport interdit. C'est un tracteur très particulier en effet, bourré d'a priori. Moi je suis passé au Fastrac suite à un essai que j'ai fait, parce que justement on était bourré d'a priori, on savait pas trop, on connaissait pas trop le produit en tous les cas dans notre secteur. Et donc pour l'avoir essayé, en fait je suis tombé directement sous le charme de par le confort, parce que c'est ce que je recherchais par rapport au volume d'heures fait sur ce type de matériel. Et donc là pour le coup j'ai été comblé à ce niveau-là. Aujourd'hui donc j'ai essayé le Stage 5, donc le dernier. Donc le Icône, pour voir un petit peu l'évolution qu'il y avait par rapport donc à l'au Stage 5 et l'évolution surtout par rapport au Stage 4 donc qui a maintenant 4 ans. Donc la différence entre le Fastrac Stage 5 qui est aujourd'hui sur la ferme et le dernier donc Icône que j'ai pu essayer, on parle donc d'interface au niveau de l'accoudoir, de l'écran qui est très intuitif. C'est vraiment l'essentiel des différences qu'il peut y avoir entre les deux produits. Au niveau du confort, au niveau de la maniabilité, au niveau de la visibilité, c'est exactement le même produit. Là pour le coup, quand on m'a proposé donc, le dernier tracteur, donc, je l'ai essayé à la rotative, donc dans les champs, avec une rotative 6 mètres pour la préparation de semis de luzerne. On a fait du semis de luzerne, donc sur une trentaine d'hectares. Sinon dans les champs, j'ai pu, grâce à la dernière génération, essayer aussi le GPS qui était intégré dedans, chose que je n'avais pas sur les miens. Donc le tracteur en termes de puissance et de maniabilité dans le champ, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comme je vous l'ai dit, on est bourré d'a priori à ce niveau-là, mais il est clair que c'est un tracteur qui répond vraiment à nos attentes, que ce soit en termes de maniabilité, de puissance, d'adhérence. C'est un tracteur qui est vraiment complet. On est sur un tracteur avec cabine centrale. On pourrait dire qu'il va y avoir un problème au niveau de l'équilibre, tout ça, mais non, justement, c'est un tracteur très équilibré. Même si on met un outil très lourd derrière, je veux dire, on n'a pas besoin de jeu de masse devant. C'est un tracteur qui reste en parfait équilibre, très adhérent justement de par ses 4 roues égales, mais la notion d'équilibre est parfaitement respectée. Donc ce que j'ai pensé du moteur et de la transmission sur ce Fastrac de dernière génération, donc le moteur est identique au mien, donc à celui que j'ai pu avoir sur le Stage 4 ou sur le Stage 5, donc moteur 6U. Par contre, il y a une petite différence au niveau de la transmission, donc sur le dernier, on est vraiment en variation continue. Il n'y a plus de rapport sous charge comme j'ai pu avoir sur mon Stage 4 ou sur le Stage 5, donc de la génération d'avant. Je noterai un petit bémol à ce niveau-là, car la boîte séquentielle permet une meilleure retenue frein-moteur, notamment quand on est dans des conditions un petit peu difficiles avec des reliefs un petit peu accidentés. Beaucoup plus de retenue moteur en boîte séquentielle, beaucoup plus de nervosité également en boîte séquentielle quand on pousse nos rapports, beaucoup plus réactif par rapport à la boîte vario traditionnelle qui va être beaucoup plus souple, qui reste assez dynamique mais qui est beaucoup plus souple. Alors au niveau du confort sur ce tracteur-là, c'est vrai que j'avais une grosse attente. La conclusion elle est assez simple. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là. C'est un tracteur hors norme. Je pense que c'est le gros point fort de ce tracteur. En termes de confort, quand on est dans la cabine, on se sent vraiment en sécurité. Autant d'un point de vue visibilité que assise. C'est un tracteur très maniable. Tout ça confondu fait que vraiment, au niveau confort, tout est assemblé pour être vraiment bien, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré la cabine centrale, on pourrait dire que la visibilité arrière ou la visibilité avant peut être amoindrie. Ce n'est pas du tout le cas. Pour le coup, avec un outil arrière, d'ailleurs quand on se retourne, on n'a pas le même angle comme
qu'on peut avoir dans un tracteur conventionnel en fait. On a beaucoup moins la nuque cassée vers le bas parce qu'on regarde beaucoup plus loin. Et en termes d'attelage, d'outils portés, tout ça, on a beaucoup plus de dégagement entre la roue arrière et l'outil attelé, ce qui fait aussi un point fort quand on attelle. On a vraiment une très très bonne visibilité arrière. Par contre, la visibilité avant, au niveau du relevage avant, naturellement avec le gros capot central, je pense que c'est un petit peu partout, dans toutes les marques, le même cas. Maintenant, ces problèmes-là de visibilité peuvent être résolus par le biais d'une caméra, donc justement, qui peut être installée sur ce type de tracteur-là. Au niveau de la prise en main, c'est une prise en main qui est peut-être un petit peu plus technique que le Stage 5 que j'ai pu avoir avant, de par l'ordinateur de bord qui est un tout petit peu plus complexe. Mais malgré tout, ça reste très accessible, c'est très intuitif et on n'a pas de profondeur à aller chercher dans différentes pages pour différents réglages. Tout est très intuitif, on a tout directement sur la tablette de bord, en première, en page d'accueil, donc n'importe quel réglage peut se faire instinctivement. En conclusion, après 70 hectares travaillés à son volant, Thomas Girardot retient 3 points forts de ce JCB Fastrac 4220 Icône. Tout d'abord, son haut niveau de confort, une performance qui s'explique par l'architecture du tracteur, sa cabine spacieuse et bien insonorisée, et l'ergonomie des commandes. Ensuite, sa maniabilité, grâce aux 4 roues directrices, et enfin son comportement au champ, notamment sa bonne adhérence et son débit de chantier. Ainsi, le Fastrac s'est montré aussi à l'aise dans les champs qu'il ne l'est sur la route, ce qui n'est pas peu dire. En revanche, du côté des points d'amélioration, Thomas Girardot regrette tout d'abord l'abandon du fonctionnement séquentiel dont disposait la transmission de la génération précédente. Il précise toutefois que ce que le tracteur a perdu en nervosité, il l'a gagné en souplesse. C'est donc un parti pris de la marque britannique. Autre point faible, la visibilité sur le relevage avant, un grief général à tous les tracteurs sur ce créneau de puissance. Précisons que JCB a installé une caméra frontale pour compenser ce problème.